Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le jeudi 5 mars. Voici les titres. Qui sont les saisonniers d'aujourd'hui? Quel secteur les recrute pour l'été? La Maison départementale de l'emploi vient de publier son étude annuelle sur le sujet. Le point dans ce journal. Il aurait été victime de harcèlement et c'est pourtant lui qui a été renvoyé de son établissement aux Herbiers. Aujourd'hui, l'école parle d'une confiance rompue. La famille, quant à elle, estime ne pas avoir été écoutée. Il a 15 ans et vole déjà de ses propres ailes. Henri Rocheteau est en effet le plus jeune pilote de France. Rencontre avec cet adolescent qui réalise déjà ses rêves de gamin. La Vendée est évidemment l'un des plus importants recruteurs pour l'été. Chaque année, 40 000 emplois sont concernés par les jobs saisonniers. C'est en tout cas les chiffres publiés par la Maison départementale de l'emploi. Depuis 3 ans, son étude détaille également le profil du saisonnier et les secteurs qui recrutent. Le point avec Samuel Grasset. 270 postes à décrocher lors de ce job dating, des CDI, des CDD, mais à cette période de l'année, la plupart des nouvelles offres d'emploi concernent des jobs d'été. Là, je vais rechercher 2 personnes pour la salle, et puis un barman pour la saison, plus voir un serveur en bar pour renforcer l'équipe juste sur juillet-août. Alors ils sont nombreux à tenter leur chance, même sans expérience. C'est un peu compliqué parce que j'ai pas 18 ans, donc ils passent en priorité les majeurs. Je n'ai jamais eu d'occasion d'avoir de l'expérience professionnelle, du coup je tente ma chance cette année. Si depuis 2 ans, les demandeurs d'emploi représentent 20% des saisonniers, les jeunes sont encore 3 fois plus nombreux à décrocher un job pour l'été. Une jeune fille de moins de 26 ans, célibataire, encore en formation et qui cherche à financer ses études. Voilà le profil type du saisonnier en Vendée. C'est ce qui ressort d'une étude menée par la Maison départementale de l'emploi. Ce sont l'hôtellerie, la restauration, les campings, mais aussi la grande distribution qui recrutent le plus. Au total, on a à peu près 60% des emplois d'été en Vendée qui sont situés dans ces secteurs-là, qui sont vraiment liés à l'afflux touristique. Mais ça veut aussi dire qu'on a 40% des emplois qui sont situés dans d'autres secteurs d'activité. Je pense notamment aux administrations publiques qui ont besoin de remplacer les congés traditionnels des salariés permanents. Je pense notamment aussi, pour le Nord Vendée plutôt, au secteur industriel. Autre enseignement de cette enquête, 87% des saisonniers travaillent à moins de 20 km de chez eux. Ils font jouer la proximité et leur connaissance. C'est 88% des saisonniers qui ont trouvé leur emploi sans lire une offre d'emploi. Ça veut dire que soit ils ont candidaté spontanément, soit ils avaient un réseau, ils connaissaient des salariés de la structure et ils se sont fait présenter, soit ils avaient déjà travaillé pour cet employeur. Sur les quelques 800 participants au job dating des Sables-d'Olonne, tous n'auront donc pas trouvé d'emploi saisonnier. Une donnée doit néanmoins rassurer, les recruteurs vendéens préfèrent les Vendéens. À peine un quart des saisonniers est recruté en dehors du département. Cette actualité à présent qui est évoquée en ce moment dans de nombreux médias. Un élève a été renvoyé de son établissement aux Herbiers. Pourtant, le jeune semblait être victime de harcèlement. C'est en tout cas ce qu'affirme la famille. Retour sur les faits avec Carl Laboureux. Exclure un enfant de 7 ans d'une école primaire est une situation rarissime. Et dans ce cas présent, ce qui interpelle, c'est la raison de ce renvoi. Pourquoi? C'est ce que les parents de l'élève, victime de harcèlement, selon eux, cherchent à comprendre. Ils ont ainsi décidé d'intenter une action en justice après avoir tenté, affirme-t-il, de s'entretenir avec la direction de l'école privée. Ils ont donc fait un courrier le 30 janvier. Ils ont obtenu un rendez-vous le 2 février. Le 30 janvier était un vendredi, le 2 février un lundi. Ils ont eu le rendez-vous le lundi soir et il a été décidé en 15 minutes que l'élève était radié puisque, soi-disant, la confiance était rompue entre les parents et l'établissement scolaire. Mais il n'y a aucun motif fondé. De leur côté, la direction de l'école privée, l'OGEC, l'appel et la direction diocésaine de l'enseignement catholique ne souhaitent pas commenter l'exclusion de l'enfant. Dans un communiqué adressé aux parents d'élèves de l'école, ils affirment s'être rendus disponibles et avoir échangé à plusieurs reprises avec les parents. Ils admettent également que dans l'impossibilité de trouver un accord, la relation de confiance est rompue.
Alors que s'est-il réellement passé? L'exclusion de l'enfant de 7 ans était-elle justifiée? Ou, comme l'estime l'avocate de la famille, il y a rupture abusive du contrat? C'est la justice qui tranchera sans doute avant la fin de l'année. Défenseurs des océans et marins-pêcheurs s'unissent pour parler des mers à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Après un premier contact difficile entre les deux parties à l'occasion de l'arrivée du bateau Columbus, aujourd'hui, tous ces professionnels accueillent ensemble les écoles pour les sensibiliser au sujet. Durant 2 semaines, 400 élèves de primaire monteront donc à bord du Columbus, ce bateau ambassadeur de l'ONG Sea Shepherd et défenseur des océans. Et dans le même temps, ils découvriront le métier d'un marin-pêcheur. Nos caméras suivront d'ailleurs l'une de ces visites dans les prochains jours. Ouvrons à présent notre page départementale avec, comme chaque soir, la présentation des candidats au départemental. Ce soir, nous prenons la direction de Chantonnay. C'est un canton qui a été redécoupé. Regardez la carte. Il a d'abord absorbé le canton des Essarts, mais sans Dompierre-sur-Yon. Il a par ailleurs gagné 3 autres communes des cantons environnants. Et dans ce canton de Chantonnay, 4 binômes candidats se présentent devant les électeurs le 22 mars prochain. Nous allons les passer en revue par ordre alphabétique, comme d'habitude, en commençant par Christian Allais. On vous en a parlé hier. Cet adhérent de la CFDT défend les couleurs du Front National aux côtés de Corinne Stakoviak. On écoute donc Christian Allais. Il développe les grands axes de leur campagne. Les priorités pour le canton, ce sera lutter contre la fraude sociale et fiscale, rétablir des établissements publics au sein de nos campagnes pour recréer un lien social et économique. Et pour ma colistière et moi, nous nous engageons à ne pas faire d'autres mandats et nous nous occuperons des Vendéens à 100%. Nous poursuivons avec Yves Auvinet, qui est le conseiller général sortant des Essarts, et Isabelle Moinet, qui est première adjointe à Chantonnay. Parmi les priorités qu'ils défendront, il y a le dossier de la liaison routière Bournezeau-Chantonnay. On écoute donc Yves Auvinet pour les autres priorités. En ce qui concerne ce canton, je crois que le conseil départemental doit être un conseil de proximité par rapport aux élus, par rapport au monde économique, agricole, par rapport aux associations, par rapport aux entreprises, et de façon à ce qu'il y ait un lien proche de l'institution départementale peu connue, que nous avons à faire connaître, et par rapport à tous les dossiers qui peuvent être liés à ce territoire. On passe au fond de gauche à présent avec Jean Bureau qui se présente aux côtés de Brigitte Bouillet. La jeunesse et les petits commerces dans les communes rurales font partie de leurs priorités. On écoute donc Jean Bureau pour les autres axes de leur programme dans cette campagne. Parmi les autres priorités, il y a forcément le monde de l'agriculture qui subit des normes assez conséquentes. Bien qu'il soit nécessaire de préserver notre environnement, il faut que nos agriculteurs puissent vivre dans un monde serein où ils n'ont pas des complications continuelles. Bien sûr, il y a également les artisans, les commerçants, tout ce qui concerne l'économie. Toujours dans ce canton de Chantonnay, on termine avec Marion Soinet qui se présente avec Éric Peltange qui est conseiller municipal d'opposition à Chantonnay. C'est un binôme d'union de la gauche, du PS aux écologistes. On écoute donc Marion Soinet. Elle nous présente les principaux axes de leur campagne électorale. Nos actions porteront sur 2 thèmes principaux. Un canton solidaire en privilégiant l'accès pour tous aux services publics, en luttant contre la désertification médicale, et un canton écologique en privilégiant la transition énergétique, en travaillant sur une agriculture respectueuse de l'environnement et créatrice d'emplois. Nous nous engageons à être des élus de proximité, à travailler avec les communautés de communes et les communes. Et comme d'habitude, vous pouvez réentendre les candidats de ce canton sur notre site internet. Cette année, le monde commémore les 70 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui encore, il s'agit donc de participer au devoir de mémoire, notamment envers les jeunes générations. Les survivants de cette période sillonnent donc les écoles. Exemple avec ces élèves qui viennent de rencontrer un Vendéen de 91 ans aujourd'hui, déporté en Allemagne à l'époque. Une rencontre d'autant plus importante que les 3e participent au concours national de la résistance et de la déportation. Reportage d'Anne-Lise Vinet.
Dans cette salle, 22 élèves et un homme. Seule sa voix se fait entendre. Pendant plus d'1 heure, cet ancien résistant déporté à Buchenwald a répondu aux 20 questions envoyées par ses élèves de 3e. Un rôle de témoin pris à cœur. C'est d'informer, de rendre compte des événements de la Deuxième Guerre mondiale et de notre participation en tant que Français dans la résistance et des conséquences que cela a entraîné pour certains d'entre nous qui ont été soit exécutés, fusillés ou, dans le meilleur des cas, déportés dans les camps de concentration. Du côté des enseignants, on s'investit pleinement dans la préparation au concours national de la résistance et de la déportation. Les élèves ont constitué des petits groupes et ils écrivent des dossiers sur le sujet du concours qui est la libération des camps, le retour des déportés et la découverte de l'univers concentrationnaire. Voilà, et donc l'histoire de M. Marceteau entre complètement dans ce sujet. Entre prise de notes studieuse et écoute attentive, les élèves ont retenu des moments forts du récit de Gaston Marceteau. Il a envie de partager avec les autres pour pas qu'on oublie, parce qu'il y a des gens qui ont vécu ça, alors on ne peut pas oublier, parce que ce sera toujours dans l'histoire de la France quand même. Même si nous, dans notre jeunesse, on n'a pas vécu ça, il faut quand même qu'on soit au courant de ce qui s'est passé. Les cadavres, la dureté du trajet dans les wagons, comment se passait la vie dans le camp. Moi, si je me mets à sa place, je pourrais pas vivre tout ça. Enrichis de ce témoignage, les élèves devront prendre leur mal en patience. Résultat du concours fin avril, début mai. Plus légèrement, la programmation du festival de poupées se dévoile encore un peu plus. Aux côtés de Yannick Noah, Calogero, Véronique Sanson ou encore Chaka Ponk, de nouveaux noms viennent d'apparaître. Les artistes Florent Pagny, Vianney, Fauve ou encore Jeanne Chéral ou Kev Adams se retrouveront donc également sur la scène de Saint-Malo-du-Bois entre le 2 et le 24 juillet. Précisons que les places seront en vente à partir du mardi 24 mars. Nous allons maintenant rencontrer une femme qui a su s'imposer dans une discipline, il faut bien le dire, très masculine. À plus de 50 ans, Martine Terrien est la nouvelle championne du monde de cyclocross. Portrait d'une véritable passionnée qui aimerait entraîner davantage de femmes dans sa roue. Aurélien Huard l'a retrouvée sur les terrains de la Garnache, sur son vélo bien sûr. Grande sportive depuis qu'elle est toute petite, Martine Terrien découvre lors de son arrivée en Vendée en 2005 le cyclocross. Après avoir pratiqué le handball, le basket et surtout la course à pied, elle avoue avoir eu le coup de foudre pour cette discipline. Je trouve que c'est un sport complet, on court, on fait du vélo, c'est très intense et le cardio monte très vite. Une nouvelle passion qui l'emmène très vite sur des compétitions départementales, régionales, nationales et même mondiales. Championne de France en 2014 en Master 5, la catégorie des 50-54 ans. Elle a décroché en début d'année le titre de championne du monde en Suisse. La victoire, je n'ai pas senti tout de suite. Pour moi, je faisais 3e féminine au scratch. C'est la remise des prix. Comme j'étais toute seule dans ma catégorie, en fin de compte, ils récompensaient toutes les catégories. Et là, c'était vraiment c'était grandiose. Martine Terrien n'envisage pas la vie sans le sport. Adepte des longues et très longues distances en course à pied, elle consacre une très grande partie de son temps libre aux entraînements. Licenciée à Saint-Hilaire-de-Riez pour le vélo et à Challans pour la course à pied, Martine est une vraie compétitrice. Elle regrette cependant la faible participation des femmes sur les épreuves. Il faut faire voir le sport au féminin. À n'importe quel âge, on peut participer. Peut pratiquer. Alors on recommence à revoir des petites jeunes. J'attends de voir leur mère aussi sur les compétitions. Au printemps, Martine Terrien participera à des épreuves sur route. Ce n'est qu'à l'automne prochain qu'elle retrouvera sa discipline favorite.
Et puis notez que vous pourrez retrouver le portrait de Martine Terrien dans l'émission Visage du sport diffusée à partir de ce jeudi soir sur TV Vendée. Et décidément, il n'y a pas d'âge pour réaliser ses rêves. La preuve avec cet autre exemple. À 15 ans, Henri Rocheteau est devenu le plus jeune pilote de France. À quelques minutes du décollage, Grégoire de Châtillon l'a retrouvé sur la piste de l'aérodrome des Ajoncs à La Roche-sur-Yon. Comme tout pilote, Henri inspecte l'avion avec lequel il doit décoller aujourd'hui. Je regarde l'essence. Donc à chaque vol, c'est bien important de regarder l'essence, que ça. Après, on permet le nombre de temps qu'on peut voler avec l'avion. Donc là, c'est assez. Ensuite, on ouvre le capot et on vérifie l'huile. Là, c'est assez pour le niveau de l'huile. C'est le 15 janvier dernier, le jour de ses 15 ans, qu'Henri passe son brevet de base. Il devient ainsi le plus jeune pilote de France à voler seul. Après 3 années de formation, il faut dire que le jeune homme avait bien préparé son coup. Dès que j'ai commencé le pilotage et j'ai su qu'on pouvait être un plus jeune pilote de France, pourquoi pas moi voilà, donc c'était vraiment quelque chose que je voulais faire dès que je pouvais apprendre à piloter, dès qu'on m'a dit que je pouvais. Voilà, et puis je suis très content parce que même pour moi, voilà, d'avoir piloté un avion tout seul le jour de mes 15 ans, à la limite de piloter tout seul un avion, c'est voilà, rien de mieux pour moi, donc je suis très content. Cette passion pour l'aviation lui a été transmise très jeune par un papa pilote d'avion, si bien que déjà tout petit, Henri rêvait d'en faire son métier. À 3 ans, je voulais déjà être pilote d'avion. Donc, je ne savais pas encore trop de quoi, mais bon, je savais que je voulais être pilote. Donc là, du coup, dès que je pouvais toucher un avion, prendre une commande d'un avion ou être dans un avion, j'en profitais et j'allais à fond. C'est quelqu'un qui vit complètement, pleinement sa passion aéronautique. Toutes les occasions sont bonnes. Si effectivement un voyage est organisé, il ne manquera pas l'occasion de côtoyer une hôtesse pour pouvoir franchir le pas et aller dans la cabine. Henri continue à se former avec son instructeur. La prochaine étape, le brevet de pilote privé qu'il pourra passer à l'âge de 17 ans. Il pourra alors prendre les commandes d'un avion seul et emmener des passagers. Et notre plus jeune pilote de France pourra s'exercer encore et encore demain puisque le temps sera idéal. Les brumes matinales se dissiperont rapidement pour laisser la place à un grand ciel bleu. Le temps pourrait ensuite légèrement se voiler sans pour autant gâcher la journée. Et côté température, ce vendredi débutera sous la fraîcheur avant d'afficher jusqu'à 14 degrés. Dans quelques minutes, Armelle Pavageau vous détaille ses prévisions. Quant à nous, on se retrouve demain.